Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. La semaine dernière, on vous a fait vivre une expérience. En fait, je l'ai vécue pour vous le montrer. C'était l'expérience, justement, de regresser dans les vies antérieures et pourquoi qu'on le faisait. Aujourd'hui, j'ai avec moi une personne que vous avez déjà vue dans le premier épisode, en fait, dans la première saison de la spiritualité pour les nuls. C'est nul autre que Stéphane Paquette. Salut, Stéphane. Bonjour. Vous savez que c'est mon conjoint dans la vraie vie. Mais c'est également quelqu'un qui a développé ses dons à une certaine époque de sa vie et qui est devenu un éclaireur karmique. Alors, on va découvrir ensemble c'est quoi un éclaireur karmique. Stéphane, peux-tu me dire, bon, dis-moi un peu ton parcours qui t'a amené à être et devenir un éclaireur karmique, parce que c'était carrément nouveau pour toi, là. T'es pas né là-dedans, là. C'est pas comment je pourrais dire ça? C'est de se rappeler, en fait, de redécouvrir nos dons. On les a toujours eus, mais c'est chacun de nous en a en quelque part. C'est vraiment de vivre un éveil face à ça. Puis là, ce qui est arrivé dans notre vie, bien, on a vécu des choses assez spéciales. Là, on avait eu un revenant à la maison, puis par la force des choses, on a tout perdu parce qu'à l'époque, tu avais eu un cancer. J'avais perdu mon emploi. Fait que là, il n'y avait plus aucune source de revenus qui rentrait parce que là, l'école de danse était fermée parce que tu n'étais plus en possibilité de donner des cours de danse. Puis bon. Fait qu'on s'est ramassé dans un manoir, un ancien manoir jésuite à Saint-Jérôme. Et puis là, on a vécu des choses assez spéciales, assez extraordinaires. Parce que, justement, il y a aussi une cheminée tellurique dans le milieu du terrain qui est près de ça. Puis ça, on en a déjà parlé dans les épisodes auparavant. Et puis, c'est quoi une cheminée tellurique? Et puis, là, on a rencontré des gens vraiment qui nous ont aidés, qui m'ont apporté énormément. J'ai été à la rencontre de mes guides, à la rencontre de mon jeu suprême. J'ai été à la rencontre des vies antérieures. Parce que quand j'ai rencontré ce maître-là, il n'était pas là quand on est arrivé. Il est arrivé par après. Lui, il revenait de voyage. Puis, un maître physique, là, quelqu'un. Un maître physique, oui. Ben, c'est une des incarnations de Gabriel. Là. Il y en a plusieurs. Là. Il m'a expliqué qu'il était plus de 3000 sur la Terre en ce moment. Et puis, on a... puis, par la force de le côtoyer, le temps qu'il était là, parce que c'était le fun, on avait accès là, régulier. C'était un 4 mois intensif dans un endroit, pour expliquer aux gens, on était dans un manoir jésuite, anciennement des jésuites, et on était là 4 mois. C'était supposé de devenir un manoir holistique. Et puis, par la force des choses, c'est devenu autre chose. Mais durant ces 4 mois, il y avait 15 personnes. Ouais. Alors, 15 personnes qui étaient sur place, tous des êtres avec des dons et qui avaient de la clientèle qui venait sur place. Puis, il y en avait qui utilisaient ça à bon escient, puis il y en avait d'autres que c'était des égos spirituels. Ils utilisaient le don, c'était pas rose-rose qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que c'est là qu'on voit que c'est des humains, on est des humains, puis etc. Fait que lui, je me rappellerai tout le temps, c'était trop drôle. Je le rencontre, je lui souhaite la bienvenue, puis le soir, juste avant de m'endormir, parce que ça arrive souvent que c'est là qu'on va avoir des visions, qu'on va avoir des choses, juste avant de s'endormir ou juste avant de s'éveiller. Il y a de quoi qui se passe, puis ça reste frais dans notre mémoire. Puis je me suis vu en train d'y couper la tête. J'avais une lame, là, puis regarde, j'ai fait ça. Fait que j'avais déjà comment je présente ça, une certaine connexion qui me disait que je doutais qui je pouvais être à cette époque-là. Tu avais comme des visions. Oui, tu sais, j'avais eu, tu sais, mais moi, c'était un éveil. Fait qu'en quelque part, tu te rappelles, tu sais, de ces choses-là, mais tu as comme un doute, là, tu sais. Puis moi, je suis le gars que j'aime vérifier, puis j'aime avoir des confirmations sur plein des affaires. Fait que
là, je m'en vais le voir, puis j'ai dit ça. Là, il part. Quand il partait. Il part, tu veux il part, dire, là, il se connectait, puis là, il revient. Puis là, il part à rire. Il dit oui, puis il dit à ce moment-là, on était des ennemis. Paf! Il venait de confirmer qui j'étais à ce moment-là, puis qui, lui, était à ce moment-là. Puis toi, tu n'y avais pas dit, là, nécessairement, là? Non. Puis lui, ce qui arrivait, c'est que il travaillait à ce moment-là à temps plein là-dedans. Il y avait aussi ce qu'on appelle un lit de cristal. Un lit de cristal qui venait de Joao. Puis lui, il l'avait hypertrophié dans le sens qu'il avait augmenté parce que il y a un cristal qui va au-dessus de chacun de tes chakras. Attends, on va expliquer c'est quoi un lit de cristal. C'est un lit. C'est un lit. Tu te couches, puis au-dessus de toi, il y a comme un genre de... comment je peux dire ça? Il y a des bras. Un toit, il y a des bras. Puis des bras. C'est ça. Puis au bout de chaque bras, il y a un cristal qui a la même couleur que chacun de nos chakras. Ah, OK. Donc, pour tes 7 chakras, tu as tes 7 couleurs qui vont avec. Okay. Puis ça va amener à une très haute fréquence. OK. Et en dessous du lit, lui, il a fait faire à ce moment-là un subwoofer avec de très basses fréquences. Puis là, il nous mettait même des écouteurs en plus pour nous faire vivre des MSync. MSync de... Synchronisation des hémisphères du cerveau. Des hémisphères du cerveau, puis ça vient des États-Unis. Donc, le côté plate de tout ça, c'est qu'il faut être à l'aise avec l'anglais, ce que je suis. Parce que c'était tout en anglais. Oui, parce que c'est de l'auto-hypnose en anglais. Okay. Fait qu'on se retrouve dans un portail là, dans ce coin-là, parce que là, on est sous de très basses fréquences en dessous du lit et de très hautes fréquences. Là. Fait que là, j'étais à la rencontre de mon guide. Et puis, dans ce... Tu étais guidé pour aller rencontrer ton guide? Bien, comme j'explique, c'est un genre d'auto-hypnose. Donc, tu entends une voix qui dit dans le MSync, demandez à votre guide c'est quoi son nom, d'épeler les lettres. Okay. Fait qu'il me les donne. Là, ça arrive, là, ça rentre. Là, tu sens ça arriver, là, puis ça monte, là, comme ça. Puis là, les lettres viennent. Fait qu'il il me l'avait déjà tenté par le passé, mais là, c'était beaucoup plus clair parce que j'étais très stimulé à cause de tout ça. Okay. Et, donc, tu étais plus à l'écoute? Oui, bien là, c'est comme... C'est hypertrophié là, comme signal. Là. C'est vraiment là, très puissant. Fait que, puis là, il dit, demandez à votre guide si vous avez vécu une vie ensemble auparavant. Votre guide principal, toujours. Et puis, ça a été comme si j'étais au cinéma. Là. C'était comme... Je me retrouvais, là, j'étais dedans. Là. OK. Fait que j'étais dans l'armée. Il était à ma gauche, puis on rentrait dans un endroit... Tu voyais ta vie antérieure? Oui, j'étais carrément dedans. Là. OK. Je revivais ce moment-là de ma vie antérieure, littéralement. Là. OK. OK? Puis on était en train de se massacrer. On s'en allait vers comment je pourrais dire ça? La confrontation, là. On allait conquérir. Conquérir, oui, OK. On allait conquérir à ce moment-là. Okay. Ça a été un moment historique. OK. Fait que, oui, il y a même des films qui ont été faits là-dessus. OK, OK. Fait que, donc, c'est le lit de cristal qui t'a amené à ces ouvertures-là, de voir tes vies antérieures, de connaître ton guide principal. Donc, et aussi... il a fait aussi quelque chose pour que tu puisses développer et ressentir encore plus, je pense, hein, avec ton atlas. Bien, c'est parce que l'atlas, OK, c'est l'axis et l'atlas ici, les vertèbres derrière la nuque, OK? Puis il m'expliquait que il y a à peine 1% de la population qui viennent au monde qu'il n'y a aucun pincement, il n'y a aucun, tu sais, là, au niveau la classe n'est pas déplacée. La classe n'est pas déplacée au niveau de la moelle épinière. Fait que là, ce qui arrive, c'est que lui, il me l'a replacé. Ce qui est un petit peu plate, c'est que lui, il est allé vraiment de façon physique, donc ça a été assez douloureux, merci. Et je sais que pour ta part et celle de notre fils, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait dans l'énergie sans vraiment de douleur. Oui, c'est ça. Ça a été légèrement douloureux quelques jours après, mais tu sais, c'était pas moi, en tout cas. Ça... Je me souviens de l'expérience où toi, tu étais derrière les portes closes
Et notre garçon et moi, on écoutait, puis on t'entendait chanter. Oui. Chanter le bonheur. Oui. Ça a été... Cependant, c'est ça. Ce que ça fait, c'est que c'est ton antenne vers... L'antenne Wi-Fi, là, en fait. C'est le Wi-Fi pour tout ce qui est ces choses-là. Fait que, autrement dit, il te rebranche comme du monde. Là, là. Fait que, parce que tu voulais, toi, développer encore plus tes dons, sentir, voir. Pourquoi tu as décidé d'aller vers ça? Bien, c'est parce que, tu sais, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, comme je me posais des questions. Comment se fait que je suis pas capable de me sortir de ce genre de travail-là? J'étais bouché à l'époque, puis je retournais toujours dans ce travail-là. J'essayais de travailler d'autres choses, j'essayais d'autres affaires. T'étais pas heureux puis, à ce moment-là? Tu sais, c'était comme pas plaisant. Tu sais, j'avais pas de vie. Je travaillais tout le temps, les soirs, les fins de semaine. Je voyais pas beaucoup ma famille, puis etc. Puis, tu sais, là, puis j'étais dans une phase down aussi, là, avec toutes ces choses qui arrivaient là, dans ma vie. Là, j'étais en train de vivre une dépression. Là, tu sais, là, tu pars, t'as une maison, t'as une belle voiture, t'as ci, t'as ça, tu sais, t'as un paquet d'affaires. On roulait, là, tu sais, ça... Écoute, le studio de danse, ça rapportait, puis, tu sais, mon travail rapportait beaucoup. Fait qu'on faisait pas mal d'argent à ce moment-là. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves dans une chambre, dans une place comme ça, c'est comme, ben là, tu sais, ça fesse, là, tu sais, c'est pas... Un épisode difficile que tu as vécu, ouais. qui t'a amené à un certain éveil après. La maladie, le cancer que tu as eu, puis etc., puis, tu sais, là, te voir dépérir comme ça, puis, tu sais, c'est ça, je veux dire, il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte, là, tu sais. Fait que, puis là, ben tu voyais... de la famille qui tournait alentour de nous autres pour venir nous enlever les enfants, puis etc., tu sais, puis il y avait des vautours qui étaient là pour nous aider, ça a l'air, mais en tout cas, c'était leur façon pour eux de, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que après ça, on est allé... on est parti de là. On a été forcé de sortir de là par les pompiers de la ville de Saint-Jérôme parce que le bâtiment n'était pas en... réglementaire pour tout ce qui était feu, etc. Parce que c'est un bâtiment qui datait des années 40-50. Fait qu'il n'y avait pas de gicleur à l'intérieur, il n'y avait aucun... Tu sais, là, il n'y avait rien. Là. Fait qu'on était forcés. Forcés à quitter. Ouais. Là, tu t'es ramassé où? Là, on s'est ramassé le temps de quelques jours chez ton oncle, qui nous a hébergés, le temps qu'on trouve une maison là, qu'on pouvait louer puis déménager. Puis le temps qu'on était chez ton oncle, c'est ta grand-mère, la mère de ta mère, autrement dit, la mère du mononcle aussi, qui, elle, on s'était fait dire qu'elle était bien placée de l'autre côté. Parce qu'elle était décédée. Parce qu'elle était décédée. Elle est venue me visiter. Puis là, c'est là qu'elle m'a parlé du don, etc., puis comment que je devais faire ça, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, tu sais, donc, toi, c'est quoi? Tu l'entendais? Oui. Ou c'est un senti? Ben, comment tu peux décrire? Ouais. Tu sais, c'est un senti, c'est une énergie là, qui est là, puis qui te lâche pas, là. Tu sais, c'était comme... Puis là, les images qui viennent, puis, tu sais, là, ça monte, puis ça jase, là, tu sais. Fait que jusqu'à temps que je lui dise, OK, c'est correct, je vais le faire. Tu sais, je vais le faire. Parce qu'elle a donné un mandat, là. Oui, elle me donnait un mandat. On avait un de tes oncles à aller voir qui, lui, avait un gros karma, puis que ça allait pas bien. Puis ça a été mon premier test, autrement dit, puis qui m'a accompagné là-dedans aussi. Fait que, puis on a vécu quelque chose de le fun avec ça aussi. Tu sais, c'était spécial. Fait que, puis là, l'archange Gabriel... Michael, c'est ça. Michael est arrivé parce que Michael, c'est lui qui coupe les liens karmiques puis ces choses-là. Fait que lui, il a une épée, fait qu'il m'a donné toujours en énergie, tu sais, là, imagé, etc. Lui, c'est un poignard, une lame ça de longue que j'ai en ma possession pour briser. C'est pas juste de couper le lien, ça brise le karma. Parce que après ça, on a vécu des choses. Il y a des gens qui sont venus parce qu'à la maison Saint-Jérôme, on a reçu des gens à la maison qu'on a aidés puis qu'on a vécu des sessions comme ça. Fait que ça a été spécial. Puis à cause de ça aussi, j'ai vécu des... c'est-à-dire que... Une évolution? Ben oui, une évolution, mais aussi j'ai eu des canalisations. OK.
Puis qu'est-ce que je trouve de spécial, c'est que je pleure. Quand je reçois une canalisation, je pleure. C'est comme En fait, quand tu dis que tu reçois une canalisation pour toi, est-ce que c'est comme ton canal qui s'ouvre puis tu reçois des messages? C'est ça que tu veux dire? Oui, bien, c'est parce que, faut que mon guide lui ait accordé le droit de passer, parce que mon guide principal, c'est un goon, comme on dit, là, c'est un armoire, là, c'est un soldat. C'est ton protecteur? C'est un protecteur. Fait qu'il laisse pas passer n'importe qui. OK. Fait que ceux qui passent, ils ont eu le droit de passer. Ouais. Fait que, puis c'est tellement de l'amour inconditionnel, puissant, puis le cœur me rouvre, OK? Puis là, c'est comme... C'est plaisant, puis en même temps, il y a une genre de douleur, une souffrance en même temps, là, parce que le cœur rouvre là, en même temps, fait que je ressens quelque chose de puissant face à ça. Puis là, c'est, comme ils disent en anglais, ça overwhelm, je suis un trop-plein, puis je me mets à pleurer à ce moment-là. Puis c'est incontrôlable. Ça, c'est sûr que je suis en train de faire une... Pour quelqu'un faut qu'il soit conscient, j'imagine qu'il vit un karma, puis c'est répétitif. Peux-tu décrire c'est quoi un karma? Parce qu'il y a deux sortes de karma. Tu as celui qui est impactant négativement dans ta vie, qui a des choses, mais il y a aussi des bons karmas, là. Bien, on a travaillé ensemble là-dessus, puis les blessures viennent jouer un grand rôle là-dedans pour nous aider à conscientiser justement le karma qu'on a. Le karma, ça vient d'où? Ça vient de vie antérieure. C'est causé par du ressentiment. C'est causé par des « j'aurais pas dû »,« j'aurais donc dû » ou des choses comme ça. Des regrets. C'est ça. Culpabilité d'arriver. Puis, parce que plus de 95 des gens, quand ils arrivent justement à la fin de leur jour, ils ont ça dans leur bouche. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu... tu sais, il y a du ressentiment quelque part. J'aurais donc dû faire ça. C'est ça. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des choses qui sont pas terminées. Fait que là, on revient dans une autre vie pour justement réussir à surpasser ces choses-là, à les conscientiser. Qu'est-ce que ça fait? Ça reste qu'on est encore ici, dans le 3D. C'est quand on conscientise ces choses-là, on est plus prête à voir ces choses-là, à recevoir ces choses-là, à accepter en quelque part ces choses-là pour passer à d'autres choses, là, pas se laisser influencer, etc. C'est comme, je regarde un yogi de ce temps-là, puis il dit des choses, puis c'est bourré de sens. C'est vraiment comment est-ce qu'on choisit de vivre et de voir les choses. Fait on est-tu capable, si vous voyez les choses avec beaucoup de sentiments, vous vous impliquez beaucoup émotionnellement dans quelque chose, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est vraiment l'enfer. Pourquoi? Parce que vous rajoutez par-dessus quelque chose qui n'est pas nécessairement ça. Si on est capable de regarder les choses sans justement mettre toutes ces émotions-là dedans, à ce moment-là, on est capable de travailler ces choses-là de façon beaucoup plus zen, là, beaucoup plus parce que, comme on dit, il y a deux façons d'apprendre. Il y a par la souffrance et la sagesse. Fait que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ça, c'est de ne pas mettre autant d'émotions dans les choses. De se détacher. De se détacher émotionnellement des choses pour qu'on soit capable, justement, de dealer de ces affaires-là. C'est quand parce on ça dit... ne nous appartient pas. L'extérieur ne nous appartient pas. C'est pour ça, quand on dit être dans le cœur, c'est pas être dans les émotions. Être dans le cœur, c'est le chakra qui est neutre. C'est le chakra qui est énergisant, qui est au centre. Donc, lui, il est neutre. Les émotions sont ici et le rationnel est en haut, le féminin, le masculin. Donc, si on reste dans le cœur, on n'est pas émotionnel. Donc, on regarde les choses comme elles sont. Là, qu'est-ce qu'on fait avec? On y va de façon rationnelle, on y va de façon... Tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait qu'il faut être bien balancé, le yin et le yang, côté masculin, côté féminin. Fait que c'est pour ça que c'est la chose la plus touchée à aller chercher parce que ça va débalancer aussi les énergies au niveau des chakras. Parce que quand on voit des choses qui viennent nous déranger,
qui viennent nous chercher. Fait que là, les chakras vont vibrer de façon différente. Soit tout croche, soit ils vont être bien, soit ils vont être, tu sais, là. Ils vont être déséquilibrés ou harmonisés. Puis ça vient Ou jouer... trop. Ah, Trop, tu sais, donner trop. c'est ça. Fait que, tu sais, ça vient jouer sur beaucoup d'aspects. Les gens sous-estiment beaucoup ces choses-là. À ce Là, niveau. raconte-moi un peu comment tu fais ça. Un éclaireur karmique, on comprend que tu coupes, tu brises les liens du karma qui se répète ici puis qui peut être négatif à ta vie. Et comment est-ce que tu fais ça exactement? Tu prends un vrai couteau puis tu dis on coupe tout ça ou c'est plus en énergie ou est-ce que tu vas vraiment faire un rituel? Oui. Il y a un travail à faire. Il y a un travail de conscientisation avant qu'on fasse ça. Ce rituel-là, avant qu'on le fasse. Pourquoi? Parce que les gens peuvent se le réapproprier. Et c'est ce qui arrive la majorité du temps. Les gens se le réapproprient parce qu'il n'y a pas eu une bonne conscientisation avant, une bonne libération avant au niveau des blessures. Et aussi au niveau du pardon. Fait que ça, il y a un gros travail à faire là-dessus avant. Parce que moi, je n'aime pas ça, travailler pour rien, comme on dit. Fait que c'est arrivé, j'en ai eu un, entre autres, que lui, il se l'est réapproprié. OK. C'était comme trop pour lui. Il était... Comment je peux dire ça? Je sais pas. Ça y appartient. C'était vraiment un gros karma qu'il avait, là. Puis il a senti que, tu sais, là, mais il était comme... Parce que c'est pas évident, hein? On perd beaucoup nos repères face à ça. Quand le karma prend le bord, c'est que là, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus, OK? Puis t'as perdu tes repères que et tu voilà, connaissais. puis là, tu as l'impression d'être dans un vide, puis que je vais-tu voir le fond à un moment donné, tu sais, c'est comme... C'est épeurant, là. C'est vraiment épeurant pour bien du monde, là, parce que là, ils perdent tout ça. Là, c'était comme... Parce qu'il est très, très, très lié avec notre ego. Oui, c'est ça. Donc, il justifie beaucoup, puis il va travailler beaucoup pour nous garder en place, parce que là, on est sorti totalement de notre zone de confort quand on se libère de ça. Là. Fait que il y a du monde carrément. Là, c'est un nouveau moi qui se fait, là. Ben là, lui, il était comme... Tu sais, il était vraiment pas bien, puis il n'a pas su suivre ce qu'on lui avait expliqué de faire. Puis, il a repris ses affaires, puis merci, bonsoir. C'était pas dans cette vie-ci qu'il allait réussir à se libérer de ça. Fait que... Mais j'en ai d'autres, par contre. T'as-tu eu des transformations? C'était physiques, émotionnelles, psychologiques? T'as-tu vu quelque chose? On a eu une, entre autres, elle est revenue à la maison à peu près un mois et demi plus tard. Puis, on l'avait... En énergie, c'était tout changé. OK. C'était comme, ben là, tu me replaces pas. Fait que là, là, elle me dit son nom. Fait que là, je dis, ben oui, ben non. Tu sais, c'est comme, wow! Tu sais, c'était tout son aura, tout avait changé. Puis là, elle me racontait que... Elle était lumineuse. Très lumineuse. Fait que là, elle me dit carrément, elle dit, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait après. Fait que là, j'y ai posé la question. J'ai dit, j'ai dit, pendant plus de 20 ans, tu me dis que tu as fait un paquet d'affaires et ça ne marchait jamais. Elle dit, c'est vrai. J'ai dit, là, après qu'on ait vécu ça, OK. J'ai dit, là, on s'est débarrassé de ça. Fait que là, ce que tu as fait après, tu as été capable d'accueillir, tu as été capable de le grandir. Fait qu'on peut-tu dire que c'est grâce à ce qu'on a fait ensemble que tu as su... Fait que là, elle m'a dit oui. C'est sorti de ça, elle m'a dit oui. Parce que... était méconnaissable. Tu sais, au niveau, là, c'était comme... Avant ça, c'était quelqu'un qui était sombre, avait une énergie, là, c'était comme... C'était lourd. C'était lourd, c'était très lourd, là, tu sais, là, c'était comme... Plus noir, Ah, là, tu sais. c'était très militaire, sombre, puis tout, là, tu sais, c'était très... Puis là, c'était lumineux, c'était, tu sais, là... ah oui, c'était... On était méconnaissable, c'était trop drôle, là, c'était le fun. Parce que, puis surtout, tu sais, quand que, tu sais, j'en ai fait d'autres aussi, puis à un moment donné, tu le revois, puis là, il dit, hey, en passant, je suis allé voir quelqu'un d'autre, puis là, il me dit, hey, où c'est que t'as passé, toi? Il dit, pourquoi? Il dit, wow, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, ah, parce que, tu sais, t'as pas de. Des fois, t'as pas de feedback, tu sais. Des témoignages. Des témoignages, tu sais, t'as pas de. Tu sais, puis là, tu regardes ça, puis, ah,
Mais là, tu sais, t'en as une couple qui reviennent de même, là, puis qu'ils disent, en passant, je suis allé voir un tel, puis il m'a dit que, wow, qu'est-ce que t'as fait? Puis, tu sais, c'est le fun, là. Il y a un gros travail, c'est super bon, il ne reste plus grand-chose, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est... Parce que tu fais pas juste, on coupe puis on brise le lien karmique, mais tu fais un travail de suivi par après. Bien, je travaille avec les chakras aussi, tu sais, comme je me sers de mon pendule ici, là, pour justement rééquilibrer les chakras. Les gens peuvent le faire eux-mêmes. Fait que c'est un bel outil de travail aussi, là, tu sais, parce qu'on a une preuve physique du travail que ça fait. Fait que, tu sais, comme les chakras, on se met devant, puis on demande à notre pendule de nous aider à le rééquilibrer. Fait que là, il va se mettre à tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre quand que ça va bien, comme tu vois. Regardez, là, il s'est mis à tourner. Oui, mais eux autres, à la caméra, ils ne voient pas ce que moi je vois, là, comme quoi qu'ils tournent de même. Les autres, ils voient quelque chose qui... tu sais. Puis pour les femmes, au niveau du sacré, il est supposé tourner dans l'autre sens. Fait que... Si vous... Fait que donc ça, avec ça, tu es en mesure d'harmoniser, comme on a entendu une autre personne qui utilise également le pendule pour harmoniser les chakras quand elle fait des soins Reiki, là. Toi, est-ce qu'il y a un soin en particulier, il y a des soins en particulier que... plutôt, je vais dire ça autrement, est-ce qu'il y a une approche particulière que tu utilises quand tu fais des soins énergétiques? Ou c'est ta propre personnalité? Moi, ça m'a été, comme ils disent, feedé. C'est-à-dire que je l'ai reçu, puis ils m'ont dit de faire ça comme ça. OK. Donc, fait que j'ai pas de formation de Reiki. J'ai même reçu des maîtres Reiki en soins. J'ai même reçu, tu sais, là, j'ai reçu beaucoup de monde là, à Saint-Jérôme là, dans le temps, mais j'ai jamais eu de formation comme telle parce que je me suis reconnecté à ma source, autrement dit. Ben, j'ai toujours été connecté, mais là... Consciemment. J'ai plus de ça. J'ai plus de... Tu as évolué tes dons également par rapport à ça. Puis on vit des choses, le fun. Cependant, je dirais, l'affaire le plus comique et plate en même temps, jamais été capable de filmer ça. Pendant que je faisais des soins, on avait une caméra flambant neuve, on essayait toutes sortes d'affaires, mettre l'autre côté, puis filmer à partir de l'autre côté, puis tout arrête. Les caméras, tout, l'ordinateur, tout arrête. Il n'y a rien qui est capable de filmer ça. L'énergie est là, elle est palpable, c'est comme... Elle est forte. Ouais, ça, c'était plate. Puis en même temps, c'était drôle. C'était comme, wow! Puis tu sais, on l'a pas essayé une fois, pas deux fois. On l'a fait au moins 3 fois. On a essayé des techniques différentes pour filmer pendant que je faisais le soin, puis pas moyen. C'est tout arrête là, au niveau des caméras puis tout ça. Puis les gens, ce qui est le fun après, c'est qu'on s'assoit puis on discute comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis ce qui est le fun, c'est que eux autres, on s'aperçoit qu'on a vu les mêmes affaires, mais d'un angle différent. Mais ça reste qu'on a vu la même chose. C'est comme j'en ai vu qui ont été des soldats là, dans les croisades, puis des choses comme ça. Là, fait qu'il y a vraiment un échange après de ce que la personne a vécu au travers de l'expérience que toi t'as fait vivre. Mais en fait, vous vivez chacun une expérience en soi, puis vous partagez cette énergie-là. Parce qu'il y a souvent des vies antérieures qui remontent. Comme tu as vécu dans ton hypnose, c'est un peu semblable à ça, mais ça vient. C'est comme... Elle, en hypnose, elle va te le demander, mais l'autre, ça vient. C'est ça. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir éclairé sur l'aspect de éclaireur karmique, un jeu de mots en passant. Alors, j'espère que vous avez apprécié aussi un autre dévoilement d'une approche différente et qui peut aider des gens également dans la conscience. Alors, nous, ben, c'est presque la fin, hein? Ça, c'est l'avant-dernier épisode. On se voit la semaine prochaine. Je vous garde une petite surprise. Ciao tout le monde!